Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, vidéo test à la ferme et on vous propose un tour très complet du siège du fauteuil gaming de Thermaltake, le X-Fit que nous avons reçu dans sa version intégralement noire. Un siège qui propose une finition simili-cuir imitant le cuir mais aussi le carbone, qui propose bien sûr des accoudoirs 4D qui bougent dans tous les sens. On a également une mousse qui est en très haute densité, 75 kg par mètre cube. Ça veut dire que c'est plutôt une assise qui est relativement ferme. Il faut savoir que le siège est aussi assez enveloppant, c'est-à-dire que on sent vraiment très bien les coussins à gauche et à droite. On a un piston en classe 4, on pourra incliner le siège à 160 degrés. Ça sera disponible dans différentes couleurs, donc noir, noir, noir rouge, noir vert, noir bleu. Et au niveau des tarifs, on est sur une base qui oscille entre 339 et 369 € environ sur Internet. On parle pour la France. On vous propose de le découvrir plus en détail, c'est tout de suite. C'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Sachez tout d'abord que le boîtier est livré avec tout le nécessaire pour le montage et on retrouve également un petit coussin pour la nuque et un coussin pour les lombaires. On reprend la même finition que pour le siège, à savoir du simili-cuir classique et du simili-cuir carbone. On commence le tour de ce X-Fit avec la partie supérieure. On a tout d'abord, sachez-le, deux revêtements différents. On va avoir ici tout l'aspect carbone. Et ici, un simili-cuir qui est un petit peu plus classique. Dans la partie haute, on va retrouver une broderie avec le logo TT et le Thermaltake marqué juste en dessous. Et on va voir ici les deux passages comme sur les voitures de course pour les harnais. Sachez que la densité de la mousse est en 75 kg par mètre cube, que ce soit pour la partie haute, pour les côtés ou encore pour l'assise. Au niveau des finitions, on le voit, c'est plutôt très bien fait. On a des coutures qui sont assez rectiligne, on a des bons ajustements et on voit qu'on a assez peu de plissage par exemple, assez peu de plis à cet endroit-là, ce qui est plutôt une très bonne chose pour l'ensemble de la finition. On continue avec les dossiers et l'assise, donc on retrouve le même type de mousse, le même type de finition, on a les bandes sur le fond du dossier, sur le fond de l'assise, on est sur du simili imitation carbone sur les côtés, et on a du simili plus classique sur la partie avant. On va également retrouver les accoudoirs, qui sont au nombre de 2, ce qui semble assez classique, avec tous les réglages que l'on trouve habituellement sur les accoudoirs. Donc on pourra les avancer, les reculer, les remonter comme ceci, les avancer encore plus, et les tourner dans ce sens-là. Donc un vrai accoudoir 4D avec un revêtement qui est un petit peu plus moelleux sur le dessus pour pouvoir poser les bras sans problème. Au niveau de l'assise, on a un coussin qui est séparé au niveau de l'assise, c'est pas du tout le même coussin que sur les côtés. Sachez que le siège est vraiment très baquet, la profondeur est assez grande puisqu'on est quasiment sur 10 cm ici à cet endroit. Donc si vous êtes costaud du haut, clairement vous allez bien sentir les coussins. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Ensuite, on le voit un peu plus bas, on va retrouver les différentes poignées pour pouvoir actionner le siège. Ce dernier va pouvoir pivoter à 160 degrés et vous pourrez aussi avoir l'inclinaison classique. Dans la partie basse, maintenant, on a le pied qui est intégralement en aluminium, qui va être équipé de 5 roues qui sont en 70 mm. Elles sont relativement larges et très efficaces pour se déplacer. Il faut dire que plus les roues sont hautes, plus elles sont larges, plus c'est efficace. Au niveau du vérin, on est sur du classe 4. On passe maintenant sur la partie arrière. La finition est du même type qu'à l'avant avec du simili-cuir. On le voit encore une fois, même à l'arrière, la finition est plutôt bonne et très bien faite, notamment au niveau des trous. On le voit, il n'y a pas un seul pli qui est visible. On retrouve également une broderie TT Thermaltake. Un peu plus bas, on va retrouver une forme dans le simili, ce qui est plutôt bien. Par contre, la finition est un peu moins bonne sur la partie arrière. En même temps, la partie arrière n'est pas la partie que l'on regarde le plus sur un siège. Sachez par contre que la finition sous le siège est vraiment très très bonne, ce qui est assez rare. Par contre, vous remarquez tout de suite un des défauts de ce siège, qui est probablement le seul défaut de ce siège à nos yeux,
c'est que les caches qui permettent de cacher la visserie de maintien du dossier sur l'assise sont très fragiles. Donc il faudra faire extrêmement attention lors du montage. La preuve, où nous avons cassé le modèle qui est à gauche. Il est dommage que Thermaltake ne nous ait pas proposé un système qui fonctionne avec une vis, d'autant plus qu'on a le trou de fixation pour la vis derrière. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas ce système de fixation avec une vis. Là, c'est un système avec un ergot en plastique, le plastique étant légèrement dur. Si vous forcez et que vous n'êtes pas dans le trou, vous allez casser l'ergot. Et ça, c'est très dommage. Reste à savoir si Thermaltake vous renverra gratuitement la partie cassée. Juste pour le plaisir des yeux, un petit plan sur l'assise et la partie haute. On remarque les deux parties baquets qui sont vraiment très marquées. Il faut vraiment le savoir avant d'acheter ce siège. Il est l'un des plus marqués que l'on a testé actuellement, avec peut-être le Corsair qui est lui aussi très marqué au niveau du dos. Celui-là l'est particulièrement au niveau de l'assise, mais aussi au niveau du dos. Nous voilà au terme de cette présentation de ce siège gaming par Thermaltake, à savoir le X-Fit. Maintenant, parlons vrai, parlons bien. Tout d'abord, le tarif, on l'a déjà dit, de 339 à 369 € pour un siège qui présente très bien, qui offre des très bonnes finitions et qui offre une mousse qui va durer dans le temps. Certes, le siège est dur, donc clairement l'assise, elle n'est pas moelleuse du tout, mais c'est ce qui reste pour nous, à nos yeux. Sachant qu'on passe quand même une grosse partie de la journée sur ces sièges-là, ça reste ce qu'il y a de plus confortable et c'est surtout ce qui reste de plus durable dans le temps. Autrement, on a plutôt des bons matériaux, c'est-à-dire que le simili-cuir qui est employé par Thermaltake est un simili-cuir qui est très épais. Au niveau du simili-cuir qui imite le carbone, donc qui est un PVC, un plastique, hein, donc comme le simili-cuir classique, on est aussi sur quelque chose qui est de très bonne qualité. C'est agréable au toucher, on voit que c'est plutôt solide, donc ça devrait normalement tenir très longtemps dans le temps. C'est d'ailleurs ce qu'on demande à une chaise, surtout quand on paye 340 €. On a des très bonnes roulettes, on me l'a dit, 70 mm, elles sont larges, elles sont hautes, elles sont très manipulables, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer très facilement sur le siège. L'inclinaison est de 160 degrés, certains font mieux, mais à vrai dire, 160 degrés, ça suffit amplement. Ça vous permettra de faire une petite sieste de temps en temps, mais attention, ne levez pas les pieds en l'air, car autrement, vous allez basculer en arrière. Pour le reste, on a un Verin classe 4, ce qui est très bien. On a, par contre, attention, un fort marquage sur les côtés, c'est-à-dire que même moi, je sens très bien les coussins de chaque côté qui m'appuient sur les hanches. Et au niveau des jambes, c'est pareil, je suis vraiment très bien calé à gauche comme à droite. Les accoudoirs sont plutôt, eux, classiques, on pourra les régler absolument comme on le veut. L'inclinaison du siège est bonne, on l'a déjà dit, les finitions sont plutôt au top. Le seul gros défaut de ce siège vient, on va essayer de vous l'attraper pour vous montrer que ça ne tient pas très bien, vient de cette chose qui est le cache de l'armature en métal. Vous voyez, c'est fait, il vient de tomber. Alors, on va la ramasser. Ce cache est plutôt joli dans ses formes, est plutôt classique. Il est maintenu par en bas en rentrant en force dans l'autre cache qui est présente sur l'assise. Et ensuite, on a ces deux dispositifs qui vont rentrer sur les vis. Et ensuite, on a cet ergot en plastique qui doit rentrer dans un trou. On a deux petites gorges de chaque côté et ça vient se clipser. On vous assure que pour le montage, on l'a fait très doucement pour pas le casser, car on sait que c'est un vrai problème sur beaucoup de sièges gaming, c'est-à-dire ces dispositifs qui permettent d'embellir le siège et qui souvent cassent. Et là, malgré le fait qu'on ait fait très attention, on a quand même cassé le modèle du côté gauche. Celui du côté droit tient, pas de souci. Mais celui du côté gauche nous a tout simplement cassé dans les mains quand on a essayé de l'enfoncer dès la première fois. Pourtant, on a bien enclenché le bas avant, cherché avec les doigts les deux positions pour pouvoir mettre les trous au-dessus des grosses vis à laine et on a poussé légèrement en donnant un petit coup pour que ça rentre au niveau de l'ergot et là tout de suite ça s'est cassé en deux. C'est clairement le défaut du siège, c'est le défaut principal à nos yeux car pour le reste on est plutôt très bien. On a
un bon tarif, on a une garantie classique de 2 ans, on a une mousse qui est de très bonne qualité, et pour nous ce siège est dans vraiment les meilleurs qui sont actuellement disponibles sur le marché. On restera probablement avec notre avis sur notre marque préférée sur les sièges, mais celui-là se place, pour moi en tout cas, en deuxième position dans ce qui est disponible sur le marché. C'est un très très bon siège, certes dur, très marqué au niveau de ses formes, mais alors si on aime les sièges baquets ou le bon siège de la 205 GTI, on peut vous dire qu'on sera plutôt pas mal. Oui, je parle de 205 GTI car mon âge, cette petite anecdote sur le siège de 205 GTI trahit mon âge. Sur ce, on va vous dire que ce siège est très bon, vous pouvez l'acheter en toute confiance. Faites juste très attention au montage des caches sur les côtés des armatures. C'est vraiment le seul problème de siège puisque les finitions sont bonnes, on a une très bonne mousse, on a un pied en aluminium, on a des bonnes roulettes, on a tous les réglages qui sont nécessaires aujourd'hui pour un siège et on a les petits coussins qui sont adaptés et livrés avec de plus, et ça c'est plutôt une bonne chose. Le siège est quasiment presque intégralement monté dans son carton. Le carton est juste absolument énorme, il fait 30 kg, donc ça c'est plutôt compliqué à déplacer, mais vous avez l'armature en aluminium, vous rentrez les 5 roulettes, ça se fait très facilement. On met le vérin, ensuite on visse le système qui va permettre la bascule et les réglages du siège sur l'assise. L'assise elle a déjà ses accoudoirs, donc on met 4 vis, on met ça sur le vérin, ça se clipse entre le vérin et l'assise. Ensuite on met 4 vis entre le dossier et l'assise et c'est monté. Donc après, il restera juste à faire très attention avec ces petits caches. On a décidé de lui décerner malgré tout un cocotte d'or, malgré la présence de cet ergot qui est un peu fragile, car tout le reste du siège est vraiment très très bon. Il faudra donc juste faire attention lors du montage à ne pas avoir ce problème avec les ergots et ne pas casser ces ergots. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur cocotteland.com, sur notre site internet. Et on vous fait des gros bisous parce que c'est Noël. Allez, à bientôt.